Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore ce matin rendre gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme d'enseignement entre ses mains. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te rendre gloire parce que ta parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. Nous bénissons cette journée, nous déclarons que c'est une journée d'allégresse. Nous prions pour que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous voulons marcher selon tes voies, que tu nous conduises en toutes choses. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Parle-nous, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous voulons que toi tu puisses être le premier à dire un mot au courant de cette journée pour nous, pour que nous puissions vivre. Où irons-nous encore parce que nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Voilà, nous voulons soupirer ce matin à tes côtés, Seigneur. Nous voulons vraiment que toi, tu puisses nous transformer, nous communiquer ta vie. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Donc, nous étions dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Nous voyons que Paul était vraiment conduit par l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il n'a donc rien imaginé ou inventé, mais le Saint-Esprit lui a révélé des mystères. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. On va lire Actes des Apôtres 18, le verset 9. Avant d'aller dans 1 Corinthiens 11, 23, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Donc, tout ce passage, c'est pour que nous puissions comprendre que Paul était un homme spirituel, était vraiment conduit par l'Esprit de Dieu et que c'est l'Esprit de Dieu qui le dirigeait. Donc, nous allons dans 1 Corinthiens 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Nous voyons, il confirme encore que tout ce qu'il nous a enseigné vient du Seigneur. Donc c'est une révélation concernant la résurrection de mort pour tous ceux qui sont décédés dans le Seigneur. On va dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Après, on va dans 2 Corinthiens 12, le verset 4. Nous sommes dans 1 Corinthiens, et plutôt, oui, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, le verset 3. Je vous ai enseigné ces choses, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est merveilleux de voir que Paul, tout ce qu'il nous a enseigné, il a reçu du Seigneur. Nous voulons confirmer cela avec 2 Corinthiens 12, le verset 4. Ensuite, on lira Galates 1, 12 et Ephésiens 3, 3. Donc, en Galates 1 Corinthiens 12, le verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul, il était emporté jusqu'à... il parle de 7e ciel. Il a été emporté, je crois, jusqu'au 2e ou 3e ciel. Si je ne me trompe pas, il faut que je vérifie ce passage. Et il a reçu des choses profondes. Il a été vraiment en connexion avec l'Esprit de Dieu pour recevoir des révélations. Galates chapitre 1, le verset 12, avant de lire Ephésiens 3, le verset 3. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Jésus-Christ. Nous voyons Paul ne cesse de parler des révélations. Il a reçu une révélation. Éphésiens chapitre 3, le verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en paix des mots. Donc, c'est au sujet de la résurrection des croyants que Paul s'est étalé, que nous avons reçu d'éclairage par rapport aux écrits de Paul. Nous voyons que c'est pourquoi les croyants n'ont aucune crainte à avoir, car Dieu lui-même est la source de cette révélation pleinement authentique, crédible et digne de confiance. Donc nous ne pouvons rien craindre par rapport à tout ce que Paul nous a révélé, parce que cela est pleinement authentique, crédible et digne de confiance. Donc cette révélation spéciale a aussi dissipé bien des mystères. Nous voyons ainsi, nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur. Le verset 15. La Bible dit ainsi, nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. On aurait pu penser que les rachetés encore vivants lors de l'enlèvement auraient pu avoir une longueur d'avance sur leurs frères et sœurs décédés précédemment. Non, on n'aura pas une longueur d'avance. Mais non, ils ne les devanceront pas. Au contraire, les morts en Christ qui seront arrachés au tombeau auront l'insigne privilège de précéder les croyants demeurés vivants pour l'avènement du Seigneur. Donc les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce sont eux qui vont devancer, et ceux qui seront vivants à cette époque-là pourront suivre. Un autre point apparaît en ce verset 15 de 1 Corinthiens. Paul espérait personnellement connaître l'enlèvement de son vivant. Il croyait que cet événement était imminent. Nous savons qu'ils ont prêché, préparé l'Église comme si l'enlèvement était imminent, comme si cela devrait avoir lieu incessamment. Il pouvait se produire à tout instant. C'est ce que nous devons comprendre. Nous n'avons pas, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Nous ne savons pas comment, quand, à quel moment cela va se passer, mais nous savons que c'est imminent, nous devons être prêts. Bien qu'il soit refusé à formuler une date quelconque, on ne peut pas formuler une date. Il souhaitait ardemment être du nombre de vivants en ce jour et à cette heure suprême. On peut lire 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Paul aurait souhaité vivre cela de son vivant, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Ça va se passer en un instant, en un clin d'œil, comme l'éclair, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ceux qui seront vivants à cette époque seront changés. Alléluia. Nous allons appuyer ce passage avec Philippiens chapitre 4, le verset 5 et Tite 2, le verset 13. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Nous voyons que le Seigneur est proche. Il revient bientôt.
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous devons manifester la douceur, nous devons persévérer dans une vie de consécration, dans une vie de sanctification, dans une vie de renoncement, d'abandon. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons persévérer parce que Jésus revient bientôt. Il faut dire qu'aucun des apôtres ni aucun des premiers chrétiens ne se sont attendus à ce que le temps de l'Église s'attende à plus de 2000 ans. Nous voyons qu'ils sont finis par mourir. Cependant, rappelons aussi que Paul attendit à ce que le temps de l'Église s'étende à plus de 2000 ans. Cependant, rappelons, je disais aussi que Paul envisageait simultanément la possibilité de mourir avant l'avènement du Seigneur. D'un côté, il aurait souhaité vivre cela en live, qu'il ne meure pas, mais d'autre côté, nous voyons qu'il a même désiré sa mort, il a même souhaité, selon que les Écritures nous en parlent. Nous allons lire un passage de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 10, qui est long. Je vais juste faire la lecture parce qu'il y a des choses importantes. Je suis désolé pour ce texte qui est long. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. Oui, ce passage, il y a tellement plein de révélations, mais si je me suis permis de vous donner ce passage, c'était pour vous montrer que Paul, d'un côté, il aurait souhaité ne pas mourir pour voir l'enlèvement en live. D'autre côté, nous voyons qu'il avait envie de mourir parce qu'il sait qu'en mourant, il va rencontrer directement le Seigneur. On peut lire Philippiens chapitre 1, le verset 23 à 24 et 2 Timothée 4, le verset 6. On va lire d'abord Philippiens 1, le verset 23 à 24. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Encore une fois, nous voyons que les chrétiens de cette époque étaient préparés. Ils ne pouvaient pas avoir peur de la mort parce que la mort était un gain. Ils savaient qu'en partant, ils vont rencontrer le Seigneur, mais tout en restant aussi, ils étaient toujours prêts à toute éventualité pour se préparer. Nous voyons que Paul était tiraillé
avec l'envie de partir et l'envie de rester pour être encore utile. Donc nous devons nous préparer, nous devons savoir que soit que nous mourons, soit que nous vivons, c'est pour la gloire du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Donc, le moment de notre départ, de son départ approche. Oui, mes bien-aimés, nous devons vivre comme si c'était le dernier jour sur la terre parce que Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer, c'est une évidence. Même si cela tarde, attends-la parce que Dieu use encore de patience pour que tous arrivent à la repentance. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous puissent se repentir, que tous puissent donner leur vie au Seigneur. Nous prions pour ton enlèvement, l'enlèvement de l'Église. Ça ne sera pas l'enlèvement de tout le monde, mais l'enlèvement des saints, de ceux qui marchent dans la sainteté. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons de ceux qui vont marcher dans la crainte et dans la sainteté, dans une vie de consécration, de sanctification. Je prie au Père pour l'enlèvement, que nous ne puissions pas rater. Enlève tous les désirs, la passion de la jeunesse, la convoitise, les désirs, l'orgueil de vie. Enlève toutes les œuvres de la chair dans nos vies. Annule, détruit, condamne, c'est la Seigneur. Que nous puissions mourir à ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie. Je prie pour que l'Église ne soit pas distraite, que ton Église soit sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Une Église glorieuse, prête pour l'enlèvement. Oh Seigneur, fais grâce à ton Église. Nous voulons que continuellement nous puissions nous tourner vers toi, que continuellement nous puissions garder en esprit que tu reviens bientôt. Alléluia. Oh Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je prie pour que tous ceux qui ont commencé puissent achever. Je prie, Seigneur, pour que ton Église se préoccupe de l'enlèvement, se préoccupe de l'enlèvement qui va avoir lieu, Seigneur. Fais-nous grâce, soit que nous mourons, soit que nous vivons, c'est pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.